Bonjour Wilfried. Bonjour Grégoire. Personne ne voulait y croire et pourtant le précédent a été créé. Un pays, le Royaume-Uni, a pris le chemin de la sortie de l'Union européenne. Quels sont les premiers enseignements qu'il faut tirer de ce référendum britannique ? Le premier enseignement, c'est que ce fameux risque politique, celui que personne ne voulait voir, ou en tout cas celui auquel on ne voulait pas donner de prix, d'un seul coup il a un prix. Ce qui est considéré comme étant totalement improbable devient d'un seul coup quelque chose de possible. Et donc là, ça perturbe fondamentalement les marchés et les investissements. Il n'avait pas de prix parce qu'on se disait à chaque fois, on l'a vu le référendum en Grèce, le référendum en Écosse, la raison va l'emporter. La raison économique va l'emporter. Exactement. Et on s'aperçoit que ça n'est plus le cas aujourd'hui. Exactement, cette fameuse rationalité économique que nous avions tous envisagée comme étant la force principale des peuples. On imagine que maintenant, il y a autre chose, il y a des passions, il y a des choses qui sont très émotionnelles et qui doivent être prises en compte. C'est difficile de mettre un prix sur ce risque-là, mais c'est nécessaire et ça donne un tout nouvel environnement. Mais ça veut dire que c'est un prix durable parce qu'on a eu des épisodes de volatilité importants autour de rendez-vous politiques. On se souvient, on se souvient encore il y a un an du référendum grec qui avait secoué les marchés, mais là, c'est un prix beaucoup plus durable. Le calendrier est très chargé. Référendum en Italie à l'automne, élection évidemment en France en 2017, élection générale aux Pays-Bas également, élection en Allemagne à l'automne 2017. C'est un prix durable là, qui va s'inscrire dans le marché. C'est un prix totalement durable. On peut même rajouter les élections américaines avec le candidat totalement improbable là aussi, de Donald Trump. Auquel personne ne voulait croire avant le Brexit et puis là on se pose la question un peu différemment. Exactement, et tout ceci nous donne quelque chose qui est plus compliqué et qui doit vraiment être pris en compte parce que désormais, on va dire que la simplicité, elle avait déjà largement disparu, mais on peut complètement dire que là, maintenant, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Bon, mais concrètement, ce prix, comment il se matérialise là? Il va se matérialiser sur les actions européennes. On leur donnera un peu moins de valeur qu'auparavant parce qu'il y a ce calendrier politique très fourni. Il va se matérialiser globalement sur toutes les classes d'actifs, en particulier toutes les classes d'actifs risqués. Ce prix du risque, il va se matérialiser vraiment sur l'ensemble de l'univers d'investissement et donc il va falloir analyser les choses de façon probablement beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise. Oui, parce que le marché a déjà quand même beaucoup chuté depuis le référendum britannique. Un petit peu, oui. Non, mais pour l'investisseur, pour l'épargnant, celui qui gère son patrimoine, il faut réagir très très vite à ce genre d'événement là pour éviter de prendre les pertes que le marché a pu encaisser ces derniers jours. Ou est-ce qu'au contraire, il faut garder la tête froide et prendre des décisions de long terme, mais peut-être à tête reposée? En général, dans ce genre de circonstances, on va dire que voilà, l'urgence est probablement mauvaise conseillère et prendre des décisions à l'emporte-pièce, c'est souvent quelque chose d'un petit peu compliqué et qui ne donne pas les bons résultats. Le temps, essentiellement aujourd'hui, c'est le temps de l'analyse. C'est le temps de la distinction entre les différents types de risques en termes de classes d'actifs, en termes de devises, en termes de pays, être capable de piloter, d'analyser, d'identifier ces risques et de savoir un petit peu avec quoi est-ce qu'on est confortable. Mais concrètement, ça veut dire quoi? On va éviter d'investir dans certains pays demain en Europe parce qu'il y a justement un agenda politique et un risque politique supérieur, par exemple, à d'autres pays? Ça veut dire qu'effectivement, on va gérer ce risque-là. Ça veut dire qu'on va se focaliser sur des bases d'investissement. Quelles sont les sociétés qui sont capables d'avoir de la croissance rentable? Quelles sont les sociétés qui sont capables de délivrer du rendement? Est-ce qu'au regard et le nouvel œil qu'on porte aujourd'hui sur ce risque politique, est-ce que l'Europe, est-ce que la zone euro et l'Europe en général reste le terrain d'investissement qu'il faut encore privilégier aujourd'hui, notamment pour les actions? Aujourd'hui, le terrain d'investissement, c'est clairement le monde. Oui. Sortir de l'épicentre européen, enfin voilà, se diversifier au maximum. Tout à fait, se diversifier. L'Europe, bien sûr, ne pas jeter les actions européennes, mais clairement avoir une priorité totale sur les actions européennes. Le monde aujourd'hui a vraiment changé. Merci beaucoup Wilfried. Merci Grégoire.